Bonjour, je suis Émilie, j'ai 30 ans, je suis déléguée à la protection des données et chef de projet institutionnel. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que on change tous les jours de tâches, on travaille sur beaucoup de projets différents et donc en fait on s'ennuie jamais. Après sur la partie déléguée à la protection des données, c'est un travail plus de fond juridique. Donc on travaille plus sur des dossiers de fond, donc il y a moins de changements. Moi, j'ai une double casquette dans mon entreprise. Donc, sur la partie chef de projet institutionnel, une journée type, ça va être déjà de faire de la veille sur les appels à projets ou les marchés publics qui sont sortis et qui pourraient intéresser l'entreprise. Et ensuite, il faut gérer les projets que nous avons en cours. Ça va être déjà répondre aux mails des clients quand ils ont des demandes et puis gérer aussi en interne les demandes des clients pour que ça soit pris en compte. Par exemple, quand il y a un bug sur une application ou quand il y a un besoin de développer une fonctionnalité supplémentaire, et ben, il faut faire le lien entre l'équipe technique en interne et ensuite revenir vers le client par la suite. C'est à peu près une journée type pour un chef de projet. Et puis après, en annexe, il y a des événements plus professionnels comme des salons où on va rencontrer d'autres professionnels ou bien des étudiants directement, vu qu'on est amené, vu l'activité de l'entreprise, à rencontrer des étudiants. Sur la partie déléguée à la protection des données, en fait, je travaille surtout en fonction des demandes de mes collègues. Par exemple, si l'équipe commerciale de mon entreprise a une question d'un client concernant la protection des données personnelles, et bien, je vais traiter la question et y répondre tout simplement. Et puis, bien sûr, comme tout travail de juriste, il y a toujours un travail de veille juridique pour pour se tenir informé de la jurisprudence ou de l'évolution de la législation. Les outils que j'utilise au quotidien, ma boîte mail déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Pour être en lien avec le client et les partenaires en permanence. Puis après, on a des outils de gestion interne. Nous, ce qu'on utilise dans l'entreprise, c'est Notion. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif. Et puis après, on utilise beaucoup les outils classiques comme des tableaux Excel, des PowerPoint ou du traitement de texte, tout simplement pour répondre notamment aux appels à projets ou produire des notes, etc. Ça se fait sur des outils classiques. Et puis après, on a une messagerie instantanée pour l'entreprise, voilà, pour communiquer de manière simple et rapide. Juste après mon bac, j'ai fait une année de prépa littéraire, donc une hypocagne. C'était sympa, mais ça m'a pas plu plus que ça. Donc en fait, je me suis réorientée en droit. Et donc, j'ai commencé par une licence de droit généraliste et ensuite, je me suis spécialisée en master 1 en droit public, puis en master 2 en droit des nouvelles technologies et société de l'information. Donc, c'est là que j'ai pu notamment développer des compétences dans tout ce qui est droit de la protection des données personnelles. Et donc, au sortir de mes études, j'avais un parcours qui était évidemment très juridique. Et donc, j'ai commencé ma carrière en étant juriste. Donc, juriste, voilà, plutôt droit public, droit du numérique. Donc, j'étais chez un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà, le travail de juriste, il est intéressant, mais moi, ce qui me frustrait un peu, c'est qu'on n'était pas au cœur des dossiers, au cœur de l'action. On devait relire des conventions, donner des avis juridiques sur certains sujets, mais voilà, pour moi, ça manquait un peu d'action, de concret dans mon quotidien. Et donc, après ma première expérience professionnelle, j'étais toujours juriste, mais dans une université. Après, j'ai eu l'opportunité, voilà, de rejoindre l'entreprise dans laquelle je suis actuellement pour devenir chef de projet. Au lieu de lire une convention à la fin du processus du projet, eh bien, là, je suis vraiment au cœur de la construction du projet. Je parle avec les partenaires, les clients, etc. Mes études n'ont pas servi à rien, bien au contraire. Hein, les études de droit, elles ont l'avantage d'être assez généralistes et de donner quand même une certaine culture générale, une certaine rigueur dans le traitement des dossiers, une certaine logique aussi, une capacité d'analyse. Donc ça n'a pas servi à rien, et tant mieux. Je pense que quand on fait du droit, on peut faire beaucoup de choses après, donc tant mieux. Les qualités nécessaires pour être voilà, chef de projet dans une entreprise, je pense que c'est déjà la rigueur, hein, toujours pour suivre un dossier de A à Z, il faut quand même voilà, faire un suivi régulier. Il faut aussi avoir un sens social peut-être avec le client. Parfois, il y a des moments où tout se passe bien et puis parfois, il y a des moments où ça se passe pas très bien. Donc, il faut aussi savoir prendre un peu sur soi, de trouver des solutions, d'aller chercher les solutions, parce qu'elles sont pas toujours évidentes, même en interne dans une entreprise. Il faut bien aller gratter et être proactif. Ça, je pense que c'est important.
Et puis, de manière générale, je pense qu'une certaine curiosité pour le monde qui nous entoure, ça peut être très important quand on est chef de projet, se tenir au courant de l'actualité de son secteur, pour anticiper peut-être des demandes de clients ou pour anticiper de futurs partenariats, me semble important. Et donc, le conseil que je donnerais, bah, c'est voilà, c'est d'être ouvert sur le monde, de ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs, de comparer aussi les pratiques dans d'autres entreprises. Je pense que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Voilà. De mon expérience, être une femme dans le secteur du numérique, et ben en fait, je trouve que ça change pas grand-chose par rapport à un homme. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui ne faisaient pas de différence entre un homme et une femme. Donc, c'est très bien. Et ce qui est super dans le secteur du numérique, bah, c'est un secteur qui est très innovant. On travaille beaucoup aussi avec d'autres startups. Donc, on confronte aussi nos idées, nos innovations. Et puis, on est amené à aller sur des événements professionnels où on voit des choses voilà, très vaste. Quand on va, par exemple, sur un salon comme Vivatech, nous, on est dans le secteur, enfin, moi, je travaille dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est très précis, mais on peut voir, par exemple, ce qui se fait dans le secteur de la transition écologique, de l'automobile, du luxe, des réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, c'est très vaste et ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit. Et je pense que les femmes ont vraiment leur pierre à apporter à l'édifice, à l'innovation. Et un monde innovant ne peut pas se créer sans les femmes. Donc, je pense que les femmes ne doivent pas hésiter à aller dans le secteur de la tech ou du numérique. Elles sont attendues. Et puis, je crois qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir la porte, entrer. Et dans la plupart des cas, je l'espère, elles seront bien accueillies comme moi je l'ai été.